Bonjour, alors aujourd'hui lisons l'histoire de Peter Pan aux éditions Hachette Jeunesse. Ce soir, monsieur et madame Darling se préparent pour aller au théâtre. Les enfants sont raisonnables, pense-t-il, et ils s'endormiront sagement. Bien sûr, Michel est encore tout petit, mais Jean, et surtout Wendy, l'aîné, veilleront bien sur lui. Madame Darling va fermer la fenêtre. « Laisse-la ouverte, maman, s'il te plaît, » dit Wendy. « Peter Pan pourra nous rendre visite. » « Voyons, ma chérie, Peter Pan n'existe pas, » dit sa mère. « Vous avez vraiment trop d'imagination. » Maman borde les enfants, puis éteint les lumières. Ça y est, papa et maman sont partis. Les enfants rallument vite la lumière et continuent leur jeu. Wendy s'est postée devant la fenêtre et scrute la nuit en soupirant. Si Peter pouvait venir ce soir. Quant à Jean et Michel, debout sur le lit, ils croisent furieusement le fer en rugissant. « Crochet, pirate de malheur, ta dernière heure est arrivée !» tonne Michel. « Bientôt ton corps sera jeté en pâture au crocodile. »« Prends garde, Peter Pan !» riposte Jean. « Maudit garnement, ta tête va voler dans les airs !» Mais qui est donc Peter Pan ? Le garçon qui vole dans la nuit, vêtu d'une tunique verte et coiffé d'un chapeau pointu, c'est lui. Il n'a jamais voulu grandir et, depuis des années, reste un enfant. Avec les fées, les sirènes et les pirates, il habite le pays imaginaire. Une traînée scintillante ondule derrière lui. C'est la petite fée Clochette qu'il aime en secret depuis longtemps. « Peter !» s'écrie Jean. « Peter !» s'écrie gaiement Wendy en le faisant entrer. « Dling dling !» teinte rageusement la fée Clochette, jalouse. « Peter, quand nous amèneras-tu au pays imaginaire ?» demande Wendy. « Tout de suite si tu veux, répond-il. Mais d'abord, il faut apprendre à voler. » Il jette une poignée de poussière d'atmosphère. « Il suffit que vous rêviez d'aventure, murmure-t-il. Imaginez que vos rêves les plus fous se réalisent. Quand vous vous sentirez tout léger, agitez les bras. »« Ça marche !» s'écrient Michel et Jean. Les trois enfants montent au plafond, piquent vers le lit, virevoltent, puis s'envolent dans la nuit derrière leur ami. Après avoir navigué dans les étoiles, les enfants se posent sur un nuage, juste au-dessus du pays imaginaire. Ils aperçoivent l'île des garçons perdus, la lagune aux sirènes, le village des Indiens. Mais dans la crique du crocodile, le chef des pirates, le terrible capitaine Crochet, a repéré Peter. « Tête de mort et jambes de bois !» tonne-t-il. « Tu ne l'emporteras pas au paradis, toi qui m'as tranché la main et qui l'as jeté au crocodile. Attends un peu. Feu !» Peter esquive le boulet de canon. « Attention, Crochet attaque !» crie-t-il. « Clochette, amène mes amis à l'abri, au repère de l'arbre du pendu. » Mais la fée Clochette file comme une flèche devant Michel, Jean et Wendy. Elle arrive bien avant eux et en profite pour raconter aux garçons perdus que Wendy est dangereuse et qu'il faut la battre. La jeune fille est donc accueillie par des jets de pierre. Jean ouvre son parapluie pour se protéger. Heureusement, voici Peter. « Charmante façon de recevoir mes amis !» s'écrie-t-il. « Je les croyais en sécurité avec vous. »« Clochette nous a dit qu'il fallait les attaquer. »« Baliverne, elle est tout simplement jalouse. »« Ding ding !» proteste Clochette, démasquée. « Maintenant, annonce Peter, j'amène Wendy à la lagune aux sirènes. Je vous confie ses frères. Surtout ne vous disputez plus. » À présent bons amis, les garçons perdus et les petits darlings décident de rendre visite aux Indiens de la forêt. Jean jubile en montrant une empreinte de pas. Le petit Michel remarque un sapin qui marche. Trop tard. Les Indiens surgissent de derrière les arbres et capturent les enfants. « Ma fille, Lily la tigresse, a été enlevée !» hurle le grand chef. « Sûrement par Peter Pan. Si je ne la retrouve pas, je vous grille les oreilles. » En survolant la lagune aux sirènes avec Wendy, Peter aperçoit Lily la tigresse dans une barque. La fille du chef indien est à côté du capitaine Crochet. « Il l'enlève !» crie Peter. « Il se dirige vers le rocher du crâne. Suivons-les !» Le féroce pirate est loin de se douter que son pire ennemi l'observe du haut d'une falaise. Il vient d'attacher la princesse sur un petit rocher, au milieu de l'eau. « Maintenant, dis-moi vite où se trouve la cachette de Peter Pan. Vite, ou tu vas périr noyé !» Courageusement,
La jeune indienne ne répond pas. Peter bondit face au cruel pirate. « Tu me cherchais, me voici !» Crochet brandit son épée. Peter, diaboliquement agile, saute sur la lame, se met à pirouetter. Tic-tac, tic-tac. Crochet frémit à ce bruit inquiétant. Le crocodile rôde. Cet animal a autrefois englouti dans la même bouchée un réveil et la main gauche du capitaine. Flairant le combat, l'animal avance, dans l'espoir d'un bon repas. Nerveux, le pirate s'élance vers Peter Pan, l'épée en avant, glisse et tombe avec un cri perçant. Wendy hurle de détresse, la marée monte et Lily a de l'eau jusqu'au menton. Peter Pan a vite fait de trancher ses liens. Il s'envole en emportant la jeune indienne dans ses bras. « Direction le village de ton père, lui dit-il. Merci de ne pas avoir révélé ma cachette. Et merci à toi de m'avoir sauvé. » Au village des Indiens, le chef donne une belle fête pour célébrer le retour de sa fille. Tous les enfants sont libérés. Ils sont même conviés à fumer le calumet de la paix. Assise dans un coin, la fée Clochette enrage. Peter danse encore avec cette peste de Wendy. Tout à coup, une grosse main s'empare de la petite créature. C'est Mouche, le second de Crochet. Il l'emmène sur le bateau du capitaine. Cette canaille a échappé au crocodile. « Pauvre mignonne, dit-il d'une voix doucereuse, Peter ne fait plus attention à vous. Dites-moi où se trouve Wendy et je la chasserai. Sans nuire à Peter, bien sûr. » Gling, tinte Clochette en indiquant la cachette de l'arbre du pendu sur la carte. « Ah, je tiens ma vengeance, s'écrie le pirate. Mouche, prépare une bombe pour Peter Pan. Et le capitaine enferme la fée dans une lanterne de verre. Hé hé hé, ricane le forban. Mouche va remettre ce cadeau piégé à Peter Pan. Lorsque le garnement l'ouvrira, le paquet explosera en 1000 morceaux. Et lui avec. Clochette éclate en sanglots. Par jalousie, elle a trahi son meilleur ami. Puis elle voit qu'on ligote les garçons perdus et les petits darlings au grand mât. C'en est trop. La fée cogne contre sa cage de verre et la brise. Dans son repère, inconscient du danger, Peter s'apprête à ouvrir son paquet cadeau. « Gling gling !» c'est Clochette, qui accourt pour le prévenir. Trop tard. La bombe explose. Peter a juste eu le temps de se mettre à l'abri. « Victoire !» clame le capitaine Crochet en attendant le bruit de l'explosion. « Mon ennemi Peter Pan est mort et ses amis vont devenir pirates !»« Peter n'est pas mort !» s'écrie Michel. « Il nous arrachera à vos griffes !» ajoute Jean. « Et pas question d'être pirate !» affirme Wendy. « À ta guise, ma mignonne !» raille la canaille. « Tu refuses de me servir ? Eh bien, à la mer !» Wendy monte bravement sur la planche et avance. Arrivée au bord, elle hésite un peu, puis saute et atterrit dans les bras de Peter. La fée Clochette a averti Peter du danger que couraient ses amis. « Gare à toi, Crochet !» s'écrie-t-il en bondissant sur le pont. « Ta dernière heure a sonné !» Sous ses assauts répétés, Crochet recule et tombe à l'eau. Tic-tac, tic-tac. Le crocodile va-t-il enfin dévorer sa proie ? Terrorisé, le capitaine Crochet nage à toute vitesse pour échapper à l'animal. Et tandis que les enfants félicitent Peter, le pirate s'éloigne à l'horizon, toujours poursuivi par le crocodile affamé. Un peu de poussière d'atmosphère sur la goélette, et la voilà transformée en bateau volant. Destination ? La maison des Darlings, à Londres. « Adieu, les amis !» murmurent tristement Jean, Michel et Wendy aux garçons perdus qui restent sur leur île. « Adieu, pays imaginaire. Adieu, Peter. » Leur voyage a duré peu de temps, juste celui d'une soirée au théâtre dans le pays des hommes. Monsieur et Madame Darling viennent de rentrer. Ensemble, parents et enfants regardent la goélette de Peter Pan s'envoler dans la nuit. Et notre histoire est terminée. Alors, si tu as aimé l'histoire, mets un petit pouce bleu. Et en tout cas, abonne-toi à la chaîne Lisons une histoire pour voir et écouter toutes nos autres histoires.